fait bon midi parce qu'il est rendu midi. J'espère que vous allez bien. Fait qu'on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi de Pâques. Je sais pas trop la date c'est quoi. J'avais commencé à vlogger ce matin, puis finalement j'ai laissé ma caméra sur le comptoir. Fait que c'est ça, dans le fond, en fin de semaine, j'avais eu de la visite de mes parents, comme je vous avais dit. Fait qu'on a fait plein d'affaires. Puis ce matin, ben dans le fond, j'en ai profité pour faire ce qu'on n'a pas fait comme le dimanche. Fait que ben du lavage. J'ai fait le lave-vaisselle, j'ai fait ma vaisselle. Puis vu que Francis travaille aujourd'hui, parce que lui il est en congé plus vendredi, ben j'ai fait une activité avec Léo. Comme vous avez pu voir, fait que j'ai fait des biscuits au mini-egg, qui est la recette de Laurie Douceur que j'ai faite l'année dernière, que j'avais trouvé extrêmement bonne. Et que j'allais refaire cette année, puis je me suis amusée avec Léo. Puis le moment où il fallait qu'il mette les petits mini-eggs sur les biscuits, il me faisait rien que toutes les manger. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre manger plein de mini-eggs ou les mettre sur des biscuits, moi aussi je les aurais toutes mangées. Regarde les cocombes. Oui, on va manger du concombre ce midi. C'est quoi ça? C'est pour faire un pita à maman. Maman va se faire un petit rap. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une concombre. Un avocat. Avocat. Puis ça c'est C'est quoi ça? la salade. La salade feuille. Oui, une salade en feuilles. Fait que c'est ça, dans le fond, je m'en allais nous préparer à dîner. Fait que je voulais juste faire une petite intro de vlog parce que je l'avais pas fait encore ce matin. J'avais filmé juste mon café puis quelques moments de nos biscuits. Oui. Ouais, paquet les biscuits. Ils sont là les biscuits? Ils sont là les biscuits. Oui. Tu vas pouvoir en manger un comme dessert tantôt. Un biscuit maillé, le chocolat. Est-ce que tu dis à la caméra ici, qu'est-ce que tu as eu en fin de semaine? Tu as eu des chocolats? Les chocolats et biscuits. C'est qui t'a apporté les chocolats? Hein? Il y avait des traces de quoi par terre? Un lapin. Il y avait des traces de lapin de Pâques? Ouais, t'as fait pas. Fait que c'était vraiment le fun en fin de semaine. Je vous montrerai plutôt ça tantôt quand il va être couché pour pas briser la magie. Mais c'était genre, je capotais, j'ai déjà hâte à Noël l'année prochaine. Fait que là-dessus, je vais me préparer notre petit dîner. Puis je vais vous en parler tantôt. Est-ce qu'il est bon ton biscuit? Donc on se retrouve un petit peu plus tard. On est dans la chambre de la petite. Puis je me suis dit, je venais de faire du lavage, je vous l'avais dit ce matin. Puis en fin de semaine, en fait, je voulais comme revenir sur ma fin de semaine parce que pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ma fin de semaine. À la base, je suis une fille qui croit beaucoup à la féerie. Puis mes parents, ils m'ont vraiment comme... Quand c'était le lapin de Pâques ou quand c'était le Père Noël, ils en ont mis beaucoup pour me voir la magie de ces fêtes-là. Puis j'avais dit à Francis que quand on allait avoir des enfants, je voulais aussi faire ça. Parce que je trouve ça beau, genre dans le visage, genre c'est vraiment beau. Dans les yeux de l'enfant, c'est comme... En tout cas, je trouve ça magique, puis j'aime vraiment ça. Puis pour la chasse au coco, moi en fait j'avais rien caché des cocos avec comme des petits chocolats. Puis c'était pas mal tout. Tu sais, j'avais rien de planifié, puis j'avais pas d'attente. Mais j'avais vu ça sur Instagram, là, il y avait déjà une couple de personnes qui avaient fait des stories, qu'il y avait mis des traces de lapin par terre. Il fallait comme suivre les traces pour faire une chasse au coco. On va faire ça aussi. J'en ai fait imprimer une coupe, puis je les ai coloriées, puis pendant sa sieste d'après-midi, je les ai collées comme de sa chambre à travers la maison. J'en ai mis dehors. Puis dans le fond, j'avais une de mes tantes, puis mes grands-parents qui avaient offert un chocolat à Léo. J'y avais pas donné encore, bien sûr. Fait que je l'ai comme introduit à travers la chasse. Puis quand il s'est levé de sa sieste, c'était genre tellement beau, il était comme « Maman, c'est quoi ça? » Puis là, j'étais genre « C'est le lapin de Pâques. » Il en a parlé pour vrai la gang pendant 2-3 jours. Puis il en parle encore là. Et il a ramassé les cocos, il y avait du chocolat. Là, on est allé dehors, il y en avait d'autres. Il y avait comme là, il reste comme, je pense qu'il en reste un de collé, encore une trace de lapin sur la poubelle. Puis il en parle toutes les fois là. Il y a le maman, le lapin de Pâques qui est encore venu. Puis oh, il tripait tellement là. Puis là, il disait genre « Mamie, regarde le lapin de Pâques, il y a un chocolat. » Pardon, c'était tellement beau à voir là. Genre, j'étais comme j'ai déjà hâte à Noël. Comme la vraie première chasse au coco de Léo. Puis j'avais tellement pas d'attente que ça l'a tellement bien marché, là. Je capotais. Puis là, j'ai tellement filmé, j'ai pris plein de vidéos pour avoir des souvenirs, là. Mais c'était vraiment le fun.
Fait que c'est ça. Puis ça fait genre 2-3 jours que j'ai les pieds tellement enflés, ça n'a vraiment pas rapport parce que je viens de regarder ma cheville, mais comme j'ai même plus de cheville là. Genre c'est égal à mes mollets, mes chevilles et mes pieds, c'est comme, je vous montrerai tantôt, mais c'est vraiment dégueu là, c'est comme, je suis vraiment enflée. La fin approche, j'ai tellement hâte, je suis plus capable. Fait que c'est ça, dans le fond, mes parents sont venus comme je vous l'avais dit, puis on a fait une chasse au coco. Puis ma mère, elle voulait qu'on aille magasiner pour des trucs, des enfants qui nous manquaient, soit pour l'été, pour la chambre ou quoi que ce soit. Fait qu'on est allé magasiner vendredi après-midi. On est allé à l'aubainerie chez Modchoc, puis je vous ai déjà montré sur Instagram mes achats. Ben les achats de ma mère. Mais je me suis dit que c'est pas tout le monde qui écoute ici et Instagram, fait que je vais vous faire genre un petit haul, mais comme vite. Pour les affaires à Léo, sont dans son panier à linge, puis là il dort. Fait que je peux pas vous les montrer, mais c'est genre plein de camisoles pour cet été, avec une paire de chaussures, un manteau pour l'année prochaine. Je trouve ça dur d'acheter pour l'année d'après. On dirait que je suis pas encore assez habituée. Mais il y avait genre 50%, c'était vraiment comme, c'était parfait là. Puis c'est ça, fait que je vais vous montrer les choses de la petite parce que je vais te faire du lavage, puis je vais les serrer. Puis en même temps, j'allais finaliser la valise d'hôpital que moi puis Léo, on a fait ensemble. Fait que c'est tout lui qui a choisi avec moi. Mais pas mal tout lui en fait, j'ai demandé de m'apporter ce qu'il voulait. Il y a 2-3 trucs que c'est moi. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer les achats que ma mère a fait pour la petite pour cet été. Puis après ça, j'allais comme combler avec la valise. Ben le sac à couche d'hôpital que je vais apporter, qui est super simple. Mais là, juste avant, je voulais vous montrer une collaboration que j'ai acceptée dernièrement. J'en ai déjà accepté une. C'est des lunettes sur Amazon, dans le fond. Puis j'en avais accepté avec mes lunettes de soleil et mes lunettes de vue que j'ai souvent dans le visage. C'était 2, mais là, c'en est une nouvelle. Puis c'est de cette compagnie-là. Puis je les ai reçues genre tout à l'heure. Comme j'ai dit, ils sont disponibles sur Amazon. Puis dans le fond, j'avais le choix de ce que je voulais. J'ai choisi ça que je trouvais qu'elle allait bien me faire. J'ai reçu la boîte tantôt puis je les ai ouverts. Et je vais vous montrer ça, ok? On dirait que je suis vraiment pas sûre. Je les trouve vraiment belles, mais pas sûre que ça fit avec mon visage. Fait que dans le fond, c'est ceux-là. Je les trouve vraiment belles, là, pour vrai. Sur le côté, ils sont comme ça. Genre, ça fait comme... ça fait genre Los Angeles, ça fait genre Hollywood, là, tu sais. Mais comme... on dirait que je suis pas sûre. Ça me fait bien. Mais je les trouve vraiment belles. Puis pour vrai, sont épaisses, là. Fait qu'au pire, je me suis dit j'allais juste les mettre comme sur ma tête. Puis j'allais être bien chicks de même. Mais je les trouve vraiment belles. Fait que dans le fond, ça vient avec un petit linge à lunettes puis une petite pochette pour les mettre dedans. Mais c'est ça, il y en a vraiment d'autres sortes. Il y en avait des grosses. Là, moi, j'aime ça quand c'est des grosses oiseaux de mouche, là. Je trouve que ça me fait bien vu que j'ai un gros visage. Mais là, vu que j'en ai déjà comme une qui est grosse comme ça, puis mon autre paire de lunettes de soleil est comme hexagone, mais je voulais comme essayer une autre sorte. Fait que c'est ça, je le sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'ils me font bien en commentaire. Genre, est-ce que finalement, c'est pas si pire que ça, ou... c'est... mes autres lunettes me font mieux, mettons. Vous me direz ça en commentaire ou ça. D'après moi, ça va être mieux sur ma tête. Je pense que ça va être des lunettes plus décoratives, mais bref. Fait que si on s'intéresse sur Amazon, cette marque-là, ils ont plein de sortes. Dans le fond, celle que j'ai, c'est celle-là. Puis il y avait plein de couleurs. J'ai choisi genre un vieux rose, là. Vu que j'ai comme un trip sur vieux rose. Mais bref. Cette petite parenthèse, lunettes de soleil. On est allé dans le 3 mois, puis c'est drôle, on dirait qu'ils ont foulé au lavage. Mais c'est pas grave. Ma mère, elle a pris un petit jumper de même. C'est tellement beau. J'en avais pas, en fait, là. Quand j'ai fait la valise d'hôpital de la petite, comme la semaine passée avec Léo, j'étais dans ses tiroirs, puis là, je checkais ce que j'avais. Mais j'avais tellement de cache-couches puis de pyjama, mais j'avais pas de petit kit ou cute. Puis je me souviens que Léo, je l'avais pas mis en petit kit parce que j'étais souvent en pyjama. Mais là, l'été, on sort plus. Léo, c'est un bébé d'hiver. Fait qu'on sortait pas tant que ça, l'hiver, à la base. Puis c'est ça, en plus, genre, on a tombé en confinement pas longtemps après que j'aille accoucher. Fait que j'avais pas d'occasion de le mettre, de l'habiller beau, mettons. Tandis que là, j'en ai plus des occasions où je pourrais peut-être sortir, puis c'est ça, de la mettre belle. Fait que c'est pour ça qu'on a acheté des petits kits. Après ça, on va mourir, vraiment c'est beau. Oh. Ok, j'ai ce petit kit là, avec ces shorts là qui viennent avec. Ça va vraiment être mignon, mettons de même. Puis en arrière, il y a des petits boutons.
J'ai cette barboteuse-là que je trouve très belle. Il y avait tellement, il y avait genre des robes, des cotons wattés, tout ça, genre comme ça, le brun avec des gros, ben en tout cas c'est comme un gris, c'est pas brun, c'est un gris, avec des roses, il y en avait plein, je les aurais toutes pris. Après ça, j'ai pris ce jumper-là, comme le tout petit tantôt, mais en une pièce. Je le trouve vraiment beau. Ensuite, 2 petites paires de shorts, fait que ça, comme ça, mais c'est comme, je sais pas si on appelle ça des shorts, mais c'est ça, j'ai pris ça. Ensuite, un autre petit kit que ma mère elle a choisi avec des petits, genre de petits cache-couches de même, là, genre de petits pantalons qui fit. Et des leggings plus longs avec encore un haut comme ça jaune qui est vraiment beau. Et un autre petit kit que je trouve vraiment beau pour les nuits plus fraîches. Fait qu'on a les joggings qui sont comme un rose mais pas trop tannant, un petit rose blanc qui fit avec les shorts. Et un coton watté. À capuchon. Elle va vraiment être belle. Puis en avant, c'est genre marqué 100% cute. Fait qu'elle va vraiment être belle. Fait que ça, c'est des petits achats que ma mère elle a fait pour la petite. Fait que je vais pouvoir avoir plein de petits kits à lui mettre. Fait que je vais pouvoir les accrocher dans le garde-robe. Il y en a quelques-uns que je voulais apporter à l'hôpital. C'est pour ça que j'ai fait une petite brassée de lavage. Mais je pense que finalement, à l'hôpital, ça me tentera pas de prendre de photos. Si je me fie à mon expérience, là. Ma mère, elle m'a même ramené ma doudou quand j'étais bébé, qu'il y avait dans mon lit. Fait que là, genre, elle va pouvoir l'avoir aussi dans son lit. Ah, c'est vraiment cute. Bref. Fait que c'est ça les petits achats. Je vous ai fait un petit haul vite. Pour ce qui est de la valise d'hôpital, en fait, moi, je prends un sac à couches. Fait que moi, j'ai ce sac à couches-là qu'on m'avait offert à mon shower à Léo. En fait, j'ai eu 2 sacs à couches. J'en ai un comme ça, plus petit. Puis mon autre que j'utilise tout le temps, il est plus gros. Et je l'utilise vraiment pour les hauts plus gros quand ils découchent. Fait que j'ai tout le temps genre des Tylenol dedans. J'ai tout le temps un thermomètre. Mais vraiment mes essentiels que j'ai pas besoin tout le temps de transférer de bureau à mon sac à couche. Fait qu'il est tout le temps prêt à s'il découche. Puis lui, c'était vraiment plus un petit sac à couche de transport. Genre tu vas au magasin puis t'as besoin d'apporter genre le minimum. Mais que t'as besoin s'il arrive de quoi, ben je le prenais. Fait que là, dans le fond, ben Léo va garder lui qu'il a. Puis elle, dans le fond, elle va se ramasser avec le noir là. Puis je trouve qu'il est vraiment beau puis il fait bien. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a décidé d'apporter dans la valise, moi et Léo. Francis, il a même pas vu ce qu'il y avait dedans. Fait que comme je vous avais montré, j'avais son petit bandeau avec sa dormeuse que j'avais acheté chez Clément il y a pas longtemps, mauve. Ça, c'était pas mal sûr que j'allais lui apporter. Parce que je sais que ça, c'est sûr que ça va lui faire. Avec son petit manteau. Ensuite, j'ai le petit pyjama. Ça, c'est moi qui l'ai choisi, pas Léo. C'est le pyjama que j'avais acheté à Léo pour qu'il puisse mettre en sortant de l'hôpital. C'est un nouveau-né et Léo l'a porté seulement à 14 jours de vie parce qu'il était trop grand. Fait que là, je me dis, peut-être qu'elle va pouvoir porter le pyjama de son frère. Fait qu'un autre pyjama. C'est tous des pyjamas à zip que j'ai apporté. Ensuite, j'ai le premier pyjama que j'ai acheté quand j'ai su que j'étais enceinte. Encore un nouveau-né qui est à zip comme ça avec des petites chouettes. Ouais, comme ça. Je vais les replier pour pas que... Je vais pouvoir les remettre dans le sac après. Un autre pyjama. Toujours à zip. Nouveau-né aussi comme ça. Tu sais, lui, il est vraiment plus épais. J'ai apporté 3 pyjamas. Puis j'ai pas apporté de pyjama 0-3 mois. D'un, parce que j'en ai pas. Puis parce que j'ai quand même sa dormeuse. Fait que si les pyjamas, ça fait pas parce que, genre, bref, ça rentre pas dedans. Ou sont trop grands. Ben, il y a quand même la dormeuse qui va faire. Ensuite, Léo a choisi 2 bandeaux pour la petite. Qui a choisi celui-là ici et celui-là là, que je trouve très beau. En fait, je les ai pris chez Anana Eco. Je pense que je n'avais même pas montré ma commande que j'avais faite quand je les avais achetés. Je n'avais acheté une coupe, vraiment beaucoup. Puis je m'en suis acheté aussi pour faire des twins. Fait que c'est ça. Fait qu'il a pris celui-là ici. Je vais vous le montrer, je le trouve vraiment beau. Fait qu'on a ces 2 petits bandeaux là, plus le petit mauve. Ensuite, des bavettes. Dans le fond, j'ai celui-là, mais ça, c'est comme un bavoir. Je les adore énormément. Je les ai full aimés à Léo, puis ils absorbent vraiment bien. Et un comme ça. Tout simplement parce que ça fait bien quand c'est un bébé qui régurgite un petit peu, ou peu importe. J'ai pas vraiment de raison, en fait. Je me suis juste dit que j'en en apporter 2 parce que ça fait bien. Ensuite, 2 attaches-sus. Fait que j'ai un attache-sus comme ça, de bulles.
Puis moi, j'aime, ben pas que j'aime pas ça, en fait. J'en avais vraiment beaucoup comme ça. Puis cette partie-là, là, qui est comme en caoutchouc, là, les cheveux puis la poussière collent tellement là-dessus, là, ça me gossait vraiment. Fait que j'en avais acheté un comme ça à Léo. Puis je vais le reprendre pour la petite aussi, là. C'est comme un plus mou, un basic, mais je l'ai apporté ces deux-là. Ensuite, des débarbouillettes. J'ai aussi pris des petites pantoufles pour sortir de l'hôpital parce que j'ai aucune idée de la température qu'il va faire mais que j'accouche. Puis c'est ceux-là que Léo portait aussi quand il était bébé, je les avais gardés. Parce que je ne sais pas encore si je vais sortir ma housse de coquille. Parce que moi c'est une housse d'hiver. C'est quand même très chaud. Je vais quand même la sortir parce que je ne sais pas justement la température qu'il va faire mais qu'on sorte de l'hôpital. Parce que je ne sais pas encore quand je vais accoucher. Fait que tu sais, je me dis si finalement on la met pas puis c'est juste une grosse doudou qu'on va y mettre dessus. Elle va au moins avoir des petites pantoufles par-dessus son pyjama. Deux petites paires de bas. Deux petites paires de mitaines. Comme ceci. T'sais, moi, comme je vous dis, je me fais à mon expérience en fait parce que moi, Léo il est né à 6 livres. Puis il était tellement petit qu'il n'y a aucun vêtement qu'il a fait. Fait qu'il était vraiment petit. Fait que je me fie à apporter le minimum de choses. Puis tu sais, rendu là, Francis, si j'ai besoin, il va aller chercher ce qui nous manque. Puis c'est pas grave. J'ai pas apporté de bonnet non plus parce que à l'hôpital, quand t'accouches, ils mettent déjà un bonnet, comme ils me donnent un bonnet pour mettre dessus. Fait que, tu sais, j'ai apporté des bandeaux, pas de bonnet. Ensuite, j'ai apporté aussi 3 cache-couches. Fait que j'ai un cache-couche nouveau-né comme ça. Un autre petit comme ça. Lui aussi, c'est un nouveau-né. Puis celui-là, c'est un 0,3 mois. D'après moi, lui, elle ne le mettra pas parce qu'il a l'air vraiment grand. Mais comme j'ai dit, c'est pas des cache-couches qui prennent le plus de place dans la valise. J'ai aussi un piqué pour le changement de couche, puis 2 doudous, fait que une mousseline comme ça, puis une plus épaisse, genre en tricot. Puis j'en apporte parce que on dit tout le temps d'apporter des doudous, mais je me souviens qu'à Léo, on prenait des doudous d'hôpital qui mettent dans la salle. Il y a comme une, en tout cas ici à Chicoutimi, il y a comme une salle où il se peut avoir des doudous chauffantes, fait que tu sortes une doudou, puis elle est super chaude. Puis Léo, on me faisait juste ça. Francis passait son temps à aller en chercher, puis on le mettait dans ça. Puis il était genre parfait. Mais, on n'a pas tant utilisé tout ce qu'on avait apporté. Tout ça, c'est tout Léo qui a choisi. L'étiquette. Sauf les... tu sais, ça, c'était sûr, j'allais le prendre même s'il le prenait pas. J'ai-tu oublié d'autres choses? Tu sais, les pantoufles, c'était ça aussi. C'est les seuls que j'avais. Mais tu sais, pour les cache-couches, c'est lui qui a décidé. Les bandeaux aussi. Fait que je trouve ça le fun de l'intégrer parce que je sais qu'il va sûrement avoir une petite réaction. Je m'attends pas à une grosse réaction non plus, mais on pense quand même d'être enfant tout seul à avoir notre attention tout le temps. À là, il va falloir séparer comme l'attention. Mais c'est ça, je veux l'impliquer le plus possible avec. Tu sais, je parle de plus en plus de sa petite sœur, puis c'est ça, tu sais, il comprend, puis j'ai bien hâte de voir. Puis aussi pour finir, j'ai pris un roteux. En fait, c'est genre un bavoir d'épaule quand que tu fais tes rapports puis le bébé régurgite, mais je savais pas comment ça s'appelait avant. Puis mon amie, salut Rache, elle appelait ça des roteux parce que souvent c'est quand ça rote que ça vomit. Fait que j'appelle ça des roteux. Fait que j'en apporte un d'un coup que... Fait que voilà, c'est ce que j'apporte moi dans la valise de bébé. J'apporte pas grand chose en fait, je pense pas que... On dirait que là c'est un bébé d'été, fait que j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'apporter tant de choses que ça. À moins que parmi vous, vous avez déjà eu un bébé de printemps comme été, mettons dans le mois de mai, puis vous avez vraiment eu un indispensable ou quelque chose que j'ai aucunement pensé pour le bébé. Écrivez-moi-les. Parce que j'ai pas, tu sais, on n'a jamais vraiment trop d'idées. Puis sinon, ben c'est pas mal ça en fait, ça a tout rentré dans mon sac à couche. Encore une tranche de vie, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Quand que j'étais plus jeune, j'avais une jupe de cuir rouge que j'adorais mettre. Ah non, mais c'est vraiment en cuir là. Que je mettais. C'est une 5 ans. Puis je l'aimais tellement. Je me souviens de l'avoir aimée. Puis ma mère elle me disait tout le temps, Audrey, tu la mettras quand on aura des occasions spéciales pour pas la briser. Genre, je pense que je l'ai mis 2-3 fois. Je l'ai vraiment pas mis souvent parce que on grandit vite quand on est jeune. Puis j'avais dit à ma mère, jette-la pas. Moi, je vais la garder pour qu'un jour, quand je vais avoir une fille, elle va pouvoir la mettre. Fait que j'ai ma jupe. Francis, il est comme, on a encore du temps pour que ça revienne à la mode. J'étais comme, ouais, mais ça va être beau avec un chandail blanc ou gris. Bref, il m'a vraiment jugé. Mais je voulais vous en parler. Est-ce qu'il se réveille? Avant de m'en aller de la chambre puis trop réveiller Léo parce qu'il est pas de se réveiller, je voulais vous montrer comment j'avais classé ma petite commode de 3 tiroirs.
Dans le fond, oups, c'est le pyjama Léo. Dans le fond, ça ici, c'est genre les couches puis tout le tralala avec les bas et les mitaines. Genre ici. Dans le fond, ça, c'est tous les pyjamas. J'ai toutes les cache-couches. J'ai comme pas beaucoup de filles, mais j'ai comme le restant que Léo avait. Ça m'a fait ici. Et ici, j'ai comme ces pantalons. J'ai comme encore pas de place. Mais ici, c'est genre juste des pantalons. Puis ça, c'est des tickets. Fait que mettons, pantalon chandail. Puis ça, c'est des shorts. Et dans le garde-robe, j'ai ces petits kits, genre ces jumpers, puis des trucs comme ça, que j'ai mis pour le moment. J'ai coupé ça sec parce que j'avais l'impression que genre je parlais, puis que là, Léo allait se réveiller bientôt. Même si là, à 2h30, il va se réveiller vraiment bientôt. Mais c'est ça, je voulais vous montrer, dans le fond, mon rangement de linge dans ma commode 3 tiroirs. Parce que moi, j'ai pas une commode assise comme tout le monde a. J'ai pas de place, fait qu'il faut comme on dirait que je pense à comment je vais placer mes choses. Parce que oui, j'ai un garde-robe, mais tu sais, bébé... Mettre des pyjamas dans un garde-robe, ça me tente pas. J'aime mieux quand c'est plus facile à prendre. Puis sachant que le premier tiroir, c'est comme ma table à langer. Il m'en reste comme 2 tiroirs à mettre du linge. Mais à Léo, j'avais vraiment trop rempli les tiroirs. J'avais beaucoup trop de linge que là, je pense que je me suis comme raisonnée un petit peu. Fait que c'est ça, je voulais vous montrer ça. Puis là, je me suis changée. J'attends que Léo se lève parce qu'on s'en va chez mes beaux-parents. On mange de la fondue ce soir. Ça va tellement être bon. Puis il fait soleil. Fait qu'on va sûrement comme chiller dehors un peu. Parce que les autres travaillent pas. Il y a juste Francis qui travaille aujourd'hui. Francis allait nous retrouver là-bas. Moi, je sais pas encore si je vais aller me chercher un petit lait frappé. Puis aller prendre ça là-bas. Mais ça, c'est pour ça que je me suis comme changée. J'ai mis un petit coton watté avec ma veste de jeans. J'ai gardé mes lunettes parce que je me suis dit que j'allais montrer ça à Francis, voir qu'est-ce qu'elle allait dire. C'est sûr qu'il va me dire qu'il aime pas ça. Mais tu sais, je pense qu'avec un beau outfit, ou je sais pas trop comment je vais arranger ça, je pense que ça pourrait être pas pire. Mais bref. Fait que là-dessus, je vais vous en reparler peut-être tantôt ou demain. Allô! On se retrouve le lendemain dans mon auto dans un angle flatteur. Oh, je sors de mon rendez-vous de suivi de grossesse 35 semaines. Il est 10h20. Et c'est tellement dégueulasse d'ailleurs, genre c'est comme de la neige slushuse qui tombe. Puis moi, matin, j'avais pas vu genre la température. Fait que j'ai mis mes petits souliers, juste un coton watté puis un foulard. Puis je suis comme, c'était le printemps hier, il faisait beau là. Fait que ça, hier, finalement, je vous ai pas vlogué. On est allé chez mes beaux-parents. Puis là, eux autres, ils ont pris une petite bière dehors sur le patio. Il faisait super beau, là. Moi, je me suis fait un café glacé. On a mangé de la fondue au chocolat. C'était cochon. Puis, genre, j'ai pas dormi sérieux les nuits. C'est difficile. J'ai tellement les pieds enflés, je vous l'ai dit, là. Mais là, c'est comme... J'ai tellement mal dans les jambes, là. J'ai mal dans les hanches. J'ai mal à la noune. Genre, ma symphyse, elle me fait tellement mal. J'ai l'impression qu'elle va fendre en deux. Oh non, il y a des travaux. Genre, c'est vraiment difficile. J'avais mon rendez-vous un matin. J'avais comme plein de questionnements. Ça a quand même duré plus longtemps que prévu parce qu'il est 10h20, je viens de sortir. Puis, genre, mon rendez-vous est à 9h15. Fait que c'est ça. C'est tranquille. J'ai refait prescrire des médicaments, mes reflux, parce que j'ai vraiment beaucoup de reflux. Mes médicaments, ben, ils font plus effet, même mes mal d'estomac, là. J'ai recommencé à prendre des Tums, ça fait qu'elle les a changés. J'ai parlé pour mes pieds, mais tu sais, ça a pas l'air d'être une préclampsie. J'ai pas d'autres symptômes à part l'enflure. Tu sais, c'est sûr que je fais du diabète, faut checker. Mais mon diabète va vraiment bien. C'était vraiment un point super positif. J'étais bien contente. Puis sinon, c'est ça, on a fait mes examens du streptocoque parce qu'on l'avait pas fait. Puis on a checké, j'avais du travail de fait, elle voulait comme regarder. Fait que j'ai un col très fermé, très long. Fait que j'ai pas de travail zéro de fait encore. C'est bien correct, 35 semaines. Je m'attendais pas à comme avoir full travail, mais bon. Fait que c'est ça. Allez, la semaine prochaine, j'ai tellement de rendez-vous. J'ai genre mes TRF, j'ai un écho, j'ai mon rencontre avec ma gynéco, j'ai mon rendez-vous de suivi. Ça va être bien plaisant tout ça cette semaine. Fait que là-dessus, ben là, je m'en allais me chercher un petit café. J'allais me chercher à dîner aussi parce que finalement, ben hier, on n'a pas super à la maison. Fait que j'ai pas dîné. Je vais aller voir au IGA. Il y a comme des plats des fois préparés. Fait que je vais sûrement m'acheter genre un petit quelque chose là. Je vais aller me chercher un petit Starbucks. Puis je vais aller travailler après. C'est vraiment décourageant la neige. Bref, mais je pense que c'est partout au Québec qu'il y a comme il neige. Fait que là-dessus, je vous en parle peut-être tantôt. Fait que là, j'étais arrivée au Starbucks. J'étais allée chez IGA puis je me suis pris genre des petits tortillons comme ça. C'est tellement bon, c'est genre full salé. Je me suis pris un petit sac de légumes, des petits sandwichs fourrés au poulet, une coffee crêpes. Puis là, c'est ça, j'allais me chercher mon café. On se voit-tu? Ok, on se voit. Là, je me suis pris
un petit coffee, un café glacé, puis j'ai mon petit coupon rabais de 5 $. Après ça, je vais aller travailler. C'est dégueu. Et voilà. Merci! Toi aussi! Et que j'ai mon beau petit café glacé. Je me suis pris un latte glacé à la vanille et avec de la crème sucrée. C'est tellement bon. Genre, c'est tellement beau aussi. Fait que là-dessus, je pense que je vais conclure mon petit vlog. Parce que je pense que j'ai assez fait de blabla. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire quand vous aimez ce que vous voyez. J'aime bien ça vous lire des fois. J'aime ça savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que je le dis tout le temps, je le fais pour moi. Mais en même temps, si vous seriez pas là, ben ça serait vraiment plate. Fait que c'est ça, puis je voulais dire encore un gros merci parce que cette fin de semaine, j'ai atteint le 500 abonnés, je pense que j'étais à leur 507. Fait que vous êtes quand même vraiment beaucoup à me suivre, fait que je suis vraiment contente dans genre 1 an et quelques mois. Donc, un gros merci. Fait que j'arrête de penser à peut-être faire un petit concours pour vous remercier de me suivre dans mon quotidien aussi palpitant. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis encore merci, puis à bientôt. Bye!